Voilà. Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'ai béni le Seigneur pour son amour et j'ai béni le Seigneur pour ces moments. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit béni et que notre Dieu soit aussi glorifié. Je vous dis shalom et que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que le Seigneur se souvienne de vous et que l'Éternel vous accorde le désir de votre cœur. La Bible nous dit que tout ce que nous demanderons en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Pourquoi? Parce que le juste, c'est celui qui vit par la foi. Et rien que par la foi, nous marchons dans ce monde. Malgré les difficultés, malgré les problèmes que nous endurons dans ce monde, mais nous savons que avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est pourquoi je vous salue. Et je demande à ce que la bénédiction de l'Éternel soit votre partage maintenant, que le Seigneur vous ouvre grandement des portes pour que vous puissiez entrer en possession de votre héritage. Soyez richement bénis au nom de Jésus et nous prions pour remettre ces moments entre les saintes mains de Dieu. Tendre Père, merci beaucoup. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est toi qui es le secours idéal, l'artisan du bonheur parfait, la joie du cœur que chante de le réconfort des âmes qui pleurent, l'unité des familles, le soupir des nations qui aspirent à la paix profonde. C'est toi, ô éternel Dieu. C'est pourquoi nous te bénissons et nous nous remettons entre tes saintes mains parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, éternel Dieu, nous ferons des exploits et tu écraseras nos ennemis. Prends le contrôle de ces moments et règne en maître en ces lieux, afin que tout ce que nous allons faire, nous allons dire, mon Dieu, mon roi, qu'il soit uniquement pour ta gloire. Que moi, étant qu'homme, je puisse disparaître, à ce que tu montes et que tu puisses régner et parler à ton peuple. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Bien-aimés, encore une fois, je vous salue. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est Dieu qui ne cesse de manifester son amour chaque jour dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas changé. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Bien-aimés, nous voulons partager la parole de Dieu parce que notre objectif, c'est de nous familiariser avec la parole de Dieu. Nous familiariser avec la parole de Dieu, et cela va nous permettre à ce que nous puissions vivre selon les principes et les normes que nous avons dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est une parole de vie, la parole de Dieu qui nous amène à vivre le changement dans nos vies. Donc, c'est pourquoi le vendredi, nous sommes là et nous cherchons vraiment à partager cette parole et nous cherchons vraiment à recevoir quelque chose de bon venant de la part de Dieu. C'est-à-dire que l'homme ne parle pas, mais que l'Esprit puisse parler, que Dieu puisse nous parler à travers sa parole afin de pouvoir nous éclairer, nous réveiller et donner un sens à notre existence. C'est pourquoi aujourd'hui, je voulais partager avec vous ces sujets que nous trouvons dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 42. Genèse chapitre 42. Genèse chapitre 42. Nous allons lire les versets 21 et jusqu'au verset 24. Genèse chapitre 42, nous sommes au 21e verset et nous allons lire jusqu'au verset 24. La Bible dit, ils se dirent alors l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu
l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Ruben prenant la parole leur dit, ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant, mais vous n'avez point écouté, et voici son sang est redemandé. Il ne savait pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Le verset 24 nous dit, il s'éloigna d'eux pour pleurer. Il revint et leur parla, puis il prit parmi eux Siméon et les fit enchaîner sous leurs yeux. Parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole en ces jours. Bien-aimés, c'est une parole qui est riche de révélations parce que la parole de Dieu, tout d'abord, c'est une parole de vie qui est riche vraiment donc en révélation. Dieu nous révèle beaucoup de choses dans sa parole et surtout lorsque nous méditons cette parole et nous cherchons à ce que Dieu puisse nous parler. Et aujourd'hui, Dieu aussi veut nous parler à travers ce sujet. Ce sujet dont notre thème est Joseph pleure. Joseph pleure. Joseph pleure. Mais pourquoi Joseph avait pleuré? Pourquoi Joseph a eu ces sentiments et que le sentiment lui avait amené vraiment à pleurer? Il a pleuré. Alors pourquoi Joseph avait pleuré? Bien aimé, en lisant le livre de Genèse et surtout l'histoire de cette famille, pendant le moment où Joseph était vendu par ses frères, jusqu'au moment où, parce que ici dans ce passage, il nous parle de la rencontre de Joseph avec ses frères. C'est-à-dire que 20 ans après, lorsque Joseph était vendu comme esclave en Égypte, et tout ce qui lui est arrivé, 20 ans après, Joseph a pu rencontrer ses frères pour la première fois. Donc, il était séparé avec eux et les circonstances de la séparation, nous les savons tous parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous les savons tous parce que nous lisons tous la parole de Dieu. Nous lisons tous la Bible. Nous prenons toujours un temps pour lire la Bible. Nous prenons toujours un temps pour méditer la parole de Dieu. Alors, il y a tellement de choses qui s'est passées au sein de cette famille et que ces choses nous sont aussi... nous pouvons aussi les voir ou les trouver dans la Bible. Bien aimé, à deux fois, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les familles. Ce sont des choses qui sont vraiment tristes. Ce sont des choses qui peuvent toucher des gens qui peuvent écouter ce genre de situations ou ce genre de choses qui se passent dans certaines familles. Et là où on se pose des questions, est-ce qu'ils sont vraiment une famille? C'est vraiment leurs frères, c'est vraiment leurs sœurs. Mais pourquoi ils font ces choses-là? Bien aimé, ce sont des choses qui arrivent dans le quotidien. Donc, il y a beaucoup de secrets qui se cachent autour de certaines familles. Ça, c'est une vérité qu'on ne peut pas vraiment donc en discuter. Il y a beaucoup de secrets. Comme on dit, dans la maison, là où tu ne dors pas, tu ne sais pas là où tombent des gouttes d'eau. Là, tu ne sais pas parce que tu ne dors pas dans cette maison, parce que tu ne connais pas la réalité qui se vivent au sein de la famille ou dans cette maison. Donc, c'est la même chose avec cette famille. C'était une famille composée de plusieurs personnes, mais qui avait aussi des problèmes. Ils avaient aussi des problèmes. Alors, nous savons les circonstances de cette séparation. Joseph était haï par ses frères. Joseph était vendu par ses frères. Mais 20 ans après, Joseph rencontre ses frères. Joseph a reconnu ses frères. Mais ses frères ne purent pas reconnaître Joseph parce qu'il était totalement transformé. Joseph était totalement transformé que ses frères ne pouvaient pas lui reconnaître. Mais Joseph, lui, pendant qu'il parlait avec ses frères, Joseph a reconnu ses frères. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie nous réserve beaucoup de surprises.
La vie nous réserve beaucoup de surprises. C'est pourquoi je voulais dire à une personne aujourd'hui, nous devons savoir comment marcher dans ce monde. Nous devons savoir comment se comporter dans ce monde. Tu peux avoir quelque chose aujourd'hui et le perdre demain. Donc, tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Tu ne sais pas ce qui peut se passer demain. C'est pourquoi nous devons faire très attention. La Bible dit, il y a eu la famine dans le pays de Canaan. Alors, à travers cette famine, le père de Joseph qui était Jacob, la Bible dit que son père lui avait demandé. Il avait demandé à ses enfants d'aller en Égypte pour aller acheter des vivres en Égypte. Il a demandé aux enfants, lui qui avait 12 enfants, l'un, selon lui, il était mort, c'était Joseph qui était disparu, et il avait resté avec 11 enfants. Alors le père a envoyé 10 enfants, il a resté avec le cadet qui était Benjamin, qui était resté avec lui. Il a envoyé les 10 autres. Alors les 10 sont partis en Égypte pour aller acheter des vivres. Pourquoi? Parce que le moment était vraiment difficile, il y avait la famine. Alors quand ils arrivent en Égypte, Joseph a reconnu ses frères. Quand il a reconnu ses frères, et pendant qu'il parlait avec ses frères, alors il voulait soutirer quelques informations à ses frères. Il lui posait des questions et il recevait aussi des réponses. Mais lorsque nous arrivons au verset 21, nous allons comprendre que pendant que Joseph leur posait des questions, c'est comme si Joseph a fait un jeu d'attrape pour leur dire que non, vous êtes des espions, vous êtes venus dans ce pays pour pouvoir espionner le pays d'Égypte et de trouver ou de voir les points faibles des Égyptiens pour en tirer le profit. Alors, ils se sont défendus. Non, nous ne sommes pas des espions. Nous sommes venus parce que nous avons besoin d'acheter des vivres. Alors, la conversation a eu et Joseph les avait retenus pendant 3 jours. Ces hommes étaient retenus pendant 3 jours. Et la Bible dit que au 3e jour, Joseph les appelle. Et Joseph les avait demandé, voilà, si vous n'êtes pas des esclaves, alors vous pouvez maintenant nous promettre ceci. Nous allons vous donner des vivres. Vous allez partir. Mais l'un de vous va rester ici. Parce que si vous êtes vraiment une famille et que le plus jeune est resté avec votre père, alors je voulais voir le plus jeune venir ici. Et c'est comme ça que je vais croire que oui, vous êtes vraiment une famille et que vous dites la vérité. Donc, c'était comme ça que l'histoire, l'affaire avait déroulé, avait avancé. Ils avaient avancé comme ça. Alors, ils ont dit, voilà, donc, nous allons partir, mais nous allons vous amener le plus jeune. Alors, c'était en ce moment-là que maintenant les frères, ils se dirent alors l'un à l'autre, mais nous avons été coupables envers notre frère. Car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons point écouté. Donc, c'est-à-dire que la pression était tellement que les frères se sont sentis coupables par rapport à la façon dont ils avaient traité Joseph dans le passé, par rapport à ce qui était arrivé à Joseph dans le passé et que eux-mêmes ne pouvaient pas en rendre compte qu'ils étaient devant leurs frères qu'ils avaient vendus. Donc pour eux, c'était comme une punition de la part de Dieu. Pour eux, c'était comme une punition de la part de Dieu par rapport à l'action qu'ils avaient menée 20 ans passés. Bien-aimés, il y a des choses que nous faisons sans tenir compte, mais que cela nous rattrape un jour. Tu peux faire une chose et croire que la chose est passée. Mais sache qu'un jour, cette chose-là peut te rattraper. Le passé-là peut te rattraper après. Donc, ils n'entendaient pas que un jour, ils allaient se retrouver dans cette situation. Parce que la situation était tellement compliquée, parce qu'ils n'étaient pas dans leur pays,
mais en dehors de leur pays. Ils étaient en Égypte. Donc, c'est-à-dire qu'ils étaient exposés à tout mal et à tout danger. Et la pression qui se faisait, alors les frères, ils se sont commencés maintenant à se culpabiliser les uns et les autres par rapport à ce qu'ils avaient fait à leurs frères. Et quand leurs frères même leur demandaient de le pardonner, les frères leur suppliaient de le laisser partir. Bien aimés, nous devons faire très attention. Nous devons savoir marcher dans ce monde parce que nous ne savons pas ce que peut nous arriver après. Alors la Bible dit que les instants qu'ils ont vécu la chose, cela les avait vraiment beaucoup touchés. Beaucoup touchés jusqu'au point de penser à ce qui s'est passé dans le passé. Alors leurs frères Ruben, prenant la parole, leur dit: ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant, mais vous n'avez point écouté, et voici son sang est redemandé. Il ne savait pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Donc tout ce qu'il disait, Joseph était là en train d'écouter. Mais seulement que Joseph avait un interprète pour pouvoir se communiquer avec eux. Comme quoi Joseph était un Égyptien. Mais or qu'il était un Hébreu. Il connaissait la langue. Mais il y avait un interprète, un Hébreu qui était là pour pouvoir interpréter et faciliter la communication. Pendant qu'il lui parlait, même si l'interprète interprétait, mais Joseph comprenait directement. Alors il a entendu toutes ces choses. Il a entendu tout ce que ses frères avaient dit. Alors, Joseph était touché. La Bible dit au verset 24, il était vraiment touché et il s'éloigna d'eux pour pleurer. Joseph avait pleuré. Pourquoi Joseph avait pleuré? Parce que Joseph avait eu pitié de ses frères. Il a eu pitié de ses frères. Parce que les frères étaient là en train de se culpabiliser maintenant. Les frères étaient en train de se culpabiliser par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, c'est-à-dire 20 ans passés. 20 ans passés. Alors Joseph a entendu tout ce qu'ils avaient dit. Joseph n'a pas pu supporter les émotions, n'a pas pu contrôler ses émotions. Alors, pour ne pas que ses frères puissent s'en rendre compte, il s'est éloigné un peu d'eux pour aller pleurer. Parce qu'il était vivement touché et Joseph a eu pitié de ses frères. Bien-aimés, Joseph, en lisant la Bible, selon ce que nous avons lu dans la parole de Dieu par rapport à ce qui est arrivé à Joseph, Joseph a pleuré que 4 fois. Joseph avait pleuré que 4 fois. La première fois que Joseph a pleuré, c'était dans ce passage lorsque Joseph a rencontré ses frères pour la première fois après la séparation. La deuxième fois que Joseph pleure, c'est lorsque leur frère cadet vient en Égypte avec ses frères et quand il a vu son frère Benjamin, la Bible dit que Joseph a pleuré. La troisième fois que Joseph pleure, c'est lorsque Joseph a pu révéler son identité à ses frères. Joseph avait aussi pleuré. Et la quatrième fois que Joseph pleure, c'est lorsque son père est arrivé en Égypte et que Joseph a pu rencontrer son frère face à face. Joseph a pleuré quand il a vu son père. Donc, 4 fois que Joseph a pleuré. Mais avant ça, quand Joseph était vendu par ses frères en Égypte, on ne dit pas que Joseph avait pleuré. Lorsque Joseph a eu des problèmes avec la femme de Potiphar et que Joseph était arrêté, on ne dit pas que Joseph avait pleuré. Lorsque Joseph était jeté dans la prison, on ne dit pas que Joseph avait pleuré. Mais maintenant, ici, quand Joseph a rencontré ses frères, bien-aimés,
il n'a pas pu contenir ses larmes. Joseph avait pleuré par pitié pour ses frères. Il a pleuré par pitié pour ses frères. Il a pensé, il a raisonné. Donc, comment est-ce que les choses se sont produites et ce qu'il a vécu, ce qu'il a enduré. Bien-aimé, il a réalisé ses souffrances, alors il n'a pas pu contenir ses larmes. Joseph avait pleuré. Mais bien-aimé dans le Seigneur, malgré tous les mal que ses frères lui avaient fait, malgré tout ce qu'il avait enduré comme difficulté ou problème, mais Joseph avait toujours de l'amour pour ses frères. Malgré tout, ce que son frère, ce que ses frères lui ont fait, Joseph avait toujours de l'amour pour ses frères. Donc il y avait toujours une place pour ses frères dans son cœur. C'est ce qui montre le caractère d'une bonne personne qui avait un bon cœur, d'une personne qui savait pardonner, d'une personne qui savait agir. Bien-aimé, je vais vous dire une chose, Joseph ne connaissait pas l'odeur de la vengeance. Joseph ne connaissait pas l'odeur de la vengeance parce que Joseph était devenu le gouverneur de l'Égypte, le premier ministre de l'Égypte. Il avait tout dans sa main. Il avait le pouvoir de faire quoi que ce soit. Il avait de l'autorité pour arrêter qui que ce soit. Mais quand il a vu ses frères, il a raisonné tous les mal. Il a raisonné tout ce que ses frères lui ont fait subir. Mais la Bible dit, Joseph avait toujours le bon cœur. Et c'était par pitié, par amour, que Joseph avait pleuré. Il avait pleuré. Il avait pleuré à cause de cela. Il a senti de la douleur dans son cœur. Mais il avait de l'amour pour ses frères. C'est pourquoi lorsque nous lisons dans les livres de Deutéronome, Deutéronome chapitre 32, verset 35, Deutéronome chapitre 32, le verset 35, la Bible dit ceci, Deutéronome chapitre 32, Deutéronome chapitre 32, le verset 35, la Bible dit, à moi la vengeance et la rétribution. Quand leur pied chancellera, car le jour des malheurs est proche. Le jour de malheur est proche. Et ce qui les attend ne tardera pas. Bien-aimé, la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Ici, on nous dit, Dieu dit aux enfants d'Israël, à moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche. Et ce qui les entend ne tardera pas. Bien-aimé, ici, je voulais dire quoi par là? Je voulais dire ceci. Et tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas faire nous-mêmes la justice. Et tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire très attention dans la vie. Très attention dans la vie parce que nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Nous devons faire très attention, mes bien-aimés.
Nous devons faire très attention dans la vie. Parce que nous ne savons pas ce que la vie nous réserve. Tu peux être dans l'abondance aujourd'hui, mais tu ne sais pas ce que peut venir, ce qui peut arriver demain. Tu peux avoir des moyens aujourd'hui, mais tu ne sais pas demain ce qui va se passer. Donc, c'est pourquoi nous devons faire très attention. Parce que le frère de Joseph, il ne s'attendait pas à se retrouver dans une telle situation. Il ne s'attendait pas que la personne qu'ils avaient maltraitée il y a 20 ans passés, cette personne allait être devant eux. Il ne s'attendait pas à cela. C'est ça ce qui nous arrive. Lorsque nous ne faisons pas attention, lorsque nous croyons que nous sommes au-dessus de la mêlée, lorsque nous croyons que nous sommes le maître de ce monde, lorsque nous croyons que nous avons le pouvoir sur tout le monde, bien aimé, comme on dit que le 6 peut tourner et devenir 9. C'est-à-dire les choses peuvent changer d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi nous devons faire très attention. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est dans l'abondance, qu'il y fasse comme s'il n'avait rien. Donc apprendre toujours à vivre dans la simplicité et être en bon terme avec tout le monde. Être en bon terme avec tout le monde. Parce que la vie est compliquée. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, la vie est compliquée. La vie est compliquée. Nous devons faire très attention. Les frères sont partis en Égypte pour aller acheter des vivres. Parce qu'ils étaient dans le besoin. C'était au temps de la famine. Ils avaient besoin d'acheter des vivres. Mais ils ne s'attendaient pas qu'ils allaient rencontrer leurs frères en Égypte et que celui qui était maintenant le responsable, celui qui était le premier ministre, celui qui était le gouverneur et qui gérait toutes les affaires du royaume. Donc tout ça c'est la main de Dieu. Tout ça c'est la main de Dieu. Aujourd'hui tu peux recevoir, mais demain tu peux aussi perdre. Mais pendant les moments où tu avais réussi, si tu ne savais pas te conduire ou te comporter avec les autres, quand tu vas perdre, bien-aimé, tu vas courir chez qui? Tu vas demander à l'aide à qui? Donc c'est ça le problème. Ici, nous voulons dire que nous devons faire très attention dans la vie parce que nous ne savons pas ce qui peut arriver demain. Nous ne savons pas ce qui peut arriver demain. Tu as réussi, mais ne frappe pas la poitrine. Tu as gagné, mais ne te crois pas que tu es meilleur que les autres. C'est pourquoi la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Ils se sont sentis coupables. Ils ont senti le poids de la condamnation. Parce que leurs frères étaient aussi en train de les implorer, de leur pardonner. Mais ils ont décidé de faire ce qu'ils avaient fait. Et maintenant, à leur retour, ils imploraient aussi à Joseph de les laisser partir. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi dans Deutéronome, on nous dit la vengeance et la justice appartiennent à l'Éternel. Alléluia. La vengeance et la justice appartiennent à l'Éternel.
La personne que tu fais souffrir aujourd'hui, tu ne sais pas ce qu'il sera demain. Tu ne sais pas ce qu'il deviendra demain. Tu lui fais souffrir aujourd'hui, mais tu ne sais pas demain ce qui peut lui arriver. L'enfant que tu maltraites aujourd'hui, tu ne sais pas ce qu'il sera demain. Oui, mes bien-aimés. Ce sont des choses qui arrivent. Tu maltraites une personne que tu ne connais pas son avenir. Que tu ne sais pas ce que Dieu lui réserve demain. On a tous peut-être passé par là. Grandi dans une famille. Peut-être loin des parents. Grandi dans la maison du frère et de ton père, d'une tante, d'une sœur, d'un membre de la famille. Et que tu vois toutes les injustices. Et ils sont bien. Ils reçoivent toujours en premier. Donc toi, tu es placé dans la deuxième place. Il y a des gens qui ont vécu ce genre de situation. Ils ont grandi dans des conditions très difficiles. Ce n'est pas qu'ils sont des étrangers, non, membres de la famille. Mais seulement que, comme on dit chez nous, kiaku, kiaku, kiangana, kiangana. Donc ce qui est à toi, et ce qui est de l'autre est de l'autre. Et il y a des injustices qui se passent au sein des familles comme ça. Des gens qui souffrent. Pour vêtir, c'est un problème. Pour manger, c'est un problème. Pour étudier aussi, c'est un problème. Donc tu es dans ta famille, mais tu es considéré comme un esclave. Tu es traité comme un inconnu. Ces choses arrivent. Et il y a beaucoup de personnes qui ont vécu de telles situations. Ce sont des blessures qui restent dans le cœur. Des gens qui ont grandi sans affection. Pourquoi? Parce que le père n'est pas là. Pourquoi? Parce que la mère n'est pas là. Ces choses arrivent. Mais j'aimerais bien attirer notre attention dans la personne de Joseph. Comment est-ce qu'il s'est comporté quand il a vu ses frères? Le monde dit souvent que la vengeance est une nourriture, est un plat qu'on se mange froid. Ça, c'est la pensée du monde. La vengeance est un plat qu'on se mange froid, qu'on le mange froid. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment prendre ton temps, préparer ta vengeance. Bien aimé, ça, ce n'est pas la façon dont les enfants de Dieu peuvent calculer les choses. Ce n'est pas la façon dont les enfants de Dieu peuvent gérer les choses. C'est pourquoi Deutéronome nous dit que la vengeance et la justice est à l'Éternel. Ce n'est pas à nous de les faire, mais c'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui fait les choses. Ce n'est pas à toi, mon frère. Ce n'est pas à toi, ma sœur. Tu as grandi dans une famille, là où tu étais déconsidéré. Tu as grandi dans une famille, là où tu n'étais même pas compté, disqualifié. Quand les autres recevaient, toi tu ne recevais rien. Quand les autres voyageaient, toi tu n'avais pas droit au voyage. Quand les autres recevaient des cadeaux, toi tu n'avais pas droit aux cadeaux. Mais je vais te dire une chose.
Joseph, quand il a vu ses frères, même s'il a fait semblant, mais en les écoutant, il était vivement touché. Et Joseph a fait pleurer pour ses frères. Oui, mes bien-aimés, le monde est compliqué. Le monde est compliqué. Des gens qui passent par des situations très difficiles. Des injustices par-ci et par-là. Et souvent, ce sont des gens qui se disent qu'ils sont enfants de Dieu. Qui partent à l'église, des gens qui prient, qui parlent en langue. Mais qui pratiquent toutes ces choses. Et c'est vraiment triste lorsque nous voyons ces choses en train d'arriver. Il y a des gens qui ont grandi dans ces choses et qui ont des blessures dans leur cœur. Il y a des gens qui pleurent encore aujourd'hui à cause de ces choses. Mais je vous dis que la vengeance et la justice, c'est à l'Éternel. C'est à l'Éternel. C'est pourquoi la Bible nous dit que car le jour de leur malheur est proche et ce qui les attend ne tardera pas. Dieu n'est pas injuste. Dieu, il est juste. Dieu, il est juste. Même si le monde cherche à vous faire du mal. Mais Dieu a toujours le moyen de changer le mal en bien. Il a toujours le moyen de changer le mal en bien. Les frères de Joseph, ils avaient manigancé de faire mal à leurs frères. Mais ils ne savaient pas que 20 ans après, ils allaient se retrouver dans des besoins et qu'il fallait maintenant aller ailleurs pour aller chercher à vivre. Ils ne savaient pas ça. Ils ne s'attendaient pas à ça. Bien-aimés, nous ne savons pas ce qui va arriver dans 10 ans. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Toi qui souffres aujourd'hui, toi qui pleures aujourd'hui, je te dis que il y a un Dieu quelque part qui te connaît. Il y a un Dieu quelque part qui te voit et qui va te justifier un jour. Alléluia. Il y a un Dieu quelque part qui te voit et qui va te justifier un jour. Des gens qui maltraitent les enfants. Des gens qui maltraitent les enfants. Parce que ce n'est pas le fruit de mes entrailles. Je vais lui faire souffrir. Bien-aimé, tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Nous devons faire très attention. Lobi Esayabi sauté. Nous devons faire très attention. Tu ne sais pas celui qui va t'aider demain. Combien de personnes qui
se sont confiés avec leurs enfants, en disant que c'est mon enfant, c'est lui qui va m'aider demain, c'est lui qui va m'assister demain. Et après, ce n'est pas le cas. La personne qui était rejetée, la personne qui était maltraitée, c'est lui qui vous vient en aide aujourd'hui. C'est comme ça que Dieu traite les choses. C'est pourquoi Dieu nous dit de ne pas s'inquiéter. Ne cherchons pas à faire justice avec nos propres mains. Bien-aimés, laissons Dieu agir. Laissons Dieu agir. Quand Joseph a vu ses frères, il avait de l'amour dans son cœur. Vous savez pourquoi? Dans Matthieu chapitre 12, dans Matthieu chapitre 12, Matthieu chapitre 12, verset 35. Matthieu chapitre 12, au verset 35, la Bible nous dit, Matthieu 12, 35, la Bible dit, l'homme est bon, tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Bien-aimés dans le Seigneur, ici on nous parle du cœur de l'homme. Le trésor ici, c'est dans le cœur de l'homme. C'est-à-dire que l'homme bon, il tire toujours les bonnes choses. Il prononce toujours des paroles positives. Il y a toujours des choses positives qui sortent de sa bouche. Pourquoi? Parce qu'il a un bon cœur. Il a un bon cœur. Il a un cœur qui sait pardonner. Il a un cœur qui sait supporter. C'est pourquoi que dans son cœur, ils ne peuvent que sortir de bonnes choses. Parce qu'il sait pardonner. L'homme est bon. C'est celui qui fait attention dans tout ce qu'il cherche à entreprendre. Il fait toujours attention. Quand il veut poser un acte, parce qu'il a un cœur qui est pur. Alors Joseph, il avait un bon cœur. Et il savait aussi tirer de bonnes choses de ses bons cœurs. C'est pourquoi quand il a vu ses frères, il a eu pitié de ses frères et il a pleuré. Il a pleuré. Parce qu'il avait de l'amour pour ses frères. Il avait de l'amour pour ses frères. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur, de savoir que dans la vie, nous devons savoir faire les choses. Nous devons faire très attention. Par contre, le mauvais, le méchant, c'est celui qui tire toujours de mauvaises choses de son cœur. Lui, il est toujours négatif et il pense toujours à poser des actes qui sont négatifs. Parce que son cœur, c'est un cœur qui est mauvais. C'est un cœur qui est mauvais. Nous devons avoir un bon cœur. Mais bien aimé dans le Seigneur. Et pour avoir le bon cœur, nous devons avoir la parole de vie. La parole de Jésus-Christ. Nous devons avoir une relation intime avec Dieu. Être
affranchi et libéré de la loi du péché. Et c'est à ce moment-là que nous aurons le bon cœur. Et que nous aurons aussi ce bon cœur pour assister aussi les autres. Pour répondre aussi aux besoins des autres. Même s'il n'est pas le membre de ta famille, mais en ayant un bon cœur, tu sauras toujours comment traiter la personne. Tu sauras toujours comment agir envers la personne. Parce que tu as un bon cœur. Jésus-Christ, il vit dans ton cœur. Il est le maître, celui qui règne dans ton cœur. Et que dans ton cœur, il n'y a que de l'amour. Bien-aimé, la personne que tu rejettes aujourd'hui, tu ne sais pas ce qu'il sera demain. L'homme que tu rejettes aujourd'hui, tu ne sais pas ce qu'il sera demain. Combien de femmes qui rejettent leur mari aujourd'hui parce qu'ils n'ont rien, parce qu'ils ne font rien. Des hommes qui sont rejetés par leurs femmes. Il y a un couple ici en Belgique qui venait de se séparer. La femme était fatiguée de son mari parce que le mari ne faisait rien. La femme était fatiguée de son mari parce qu'il était inapte. Jusqu'à ce que la femme a demandé le divorce à son mari. Parce qu'il sortait déjà avec un autre homme. Soi-disant celui qui travaillait, soi-disant celui qui avait des possibilités. Alors l'homme aussi n'avait pas refusé, il a accepté et il a donné le divorce à sa femme. Bien-aimé, temps après, cet homme avait gagné à la loterie des millions. C'est-à-dire, il est devenu millionnaire. La femme a entendu que son mari avait gagné la loterie. Son ex-mari avait gagné la loterie et qu'il était devenu millionnaire. Vous savez ce qui s'est passé? La femme est venue supplier son ex pour lui aider. Et son ex, comme il avait un bon cœur, il avait acheté un villa, alors il a donné de l'espace à sa ex-femme et son mari et ils sont devenus des travailleurs dans sa maison. Il lui prenait soin de la villa. Et la femme avait les regrets dans son cœur. Si je savais, c'est déjà trop tard. Tu as pris la décision. Tu es parti. Mais Dieu, comme il est juste, bien-aimé, les choses tournent toujours. Dieu, comme il est juste, Dieu finit toujours par ouvrir une porte. Cet homme qui était déconsidéré, cet homme qui était maltraité, mais du jour au lendemain, il est devenu millionnaire. Millionnaire. C'est pourquoi je vous dis que nous devons faire très attention. Même si tu as passé par des difficultés, même si tu as enduré des souffrances, mais ne cherche pas à te venger un jour. Ne cherche pas à te venger un jour. Ne cherchez pas à te venger un jour. Parce que nous avons un Dieu qui est juste. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui punit. Et c'est Dieu qui justifie. Soyons de ceux qui ont un bon cœur
et qui peuvent tirer de bonnes choses de leur trésor, qui est leur cœur, et que Dieu nous bénira. C'est pourquoi je vous dis que malgré tout cela, mais Joseph avait un bon cœur. Joseph avait un bon cœur. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu as enduré toutes ces choses mauvaises dans ta vie. Ton cœur est resté fermé jusqu'à aujourd'hui. Tu n'arrives pas à pardonner. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Et pardonne toutes ces personnes. Pardonne toutes ces personnes. Ne cherchez pas à faire la justice par tes propres mains. Non, bien-aimé. Ne cherchez pas à faire la justice par tes propres mains. Laissez Dieu agir à ta place. Je sais que ça fait mal. Je sais que ce n'est pas facile. Mais si tu laisses Dieu agir, il va bander le plaies dans ton cœur. Et Dieu te donnera la joie. La joie pour vivre. Dieu te donnera un cœur nouveau, un cœur de chair pour aimer même tes ennemis. C'est ça Dieu. C'est ça ce que Dieu est capable de faire. Lorsque nous nous confions en lui, malgré toutes ces injustices que nous vivons dans ce monde. Il est Dieu, bien-aimé. Si tu n'arrives pas à pardonner, dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi à pardonner. Toutes ces personnes qui m'ont fait du mal dans le passé. À pardonner toutes ces personnes qui continuent encore de me faire du mal aujourd'hui. Le cœur d'un enfant de Dieu, c'est un cœur qui est pur. C'est comme un océan qui ne garde pas la saleté. L'océan ne garde pas la saleté. C'est ça le cœur d'un enfant de Dieu. Et c'était ça le cœur qu'avait Joseph. Il n'avait pas manifesté la haine contre ses frères, mais c'était de l'amour. Parce qu'il avait un cœur qui était brisé. Il avait un cœur qui était transformé. Et que le Seigneur nous aide. Pour terminer, nous allons lire Romains chapitre 12, verset 20. Romains chapitre 12, le 20e verset. Romains chapitre 12, le 20e verset. Romains chapitre 12, le verset 20, la Bible dit: la Bible dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête.
Voilà la parole de Dieu. Donc, ne cherchez pas à faire la justice par tes propres mains. Non, bien-aimés, nous devons aimer nos ennemis. S'il a faim, donne-lui à boire. Si hier, donne-lui à manger. Si hier, il t'avait privé de la nourriture, mais toi aujourd'hui, donne-lui à manger. Si hier, il t'avait refusé de te donner un verre d'eau, mais toi aujourd'hui, donne-lui de l'eau à boire. Et quand tu le fais, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. C'est ça la vengeance de Dieu. Et c'est ça ce qui fait mal. Donc pendant qu'il mange, il est en train de raisonner tout ce qu'il avait fait de mal. C'est ça ce qu'un enfant de Dieu doit faire. Faire du bien. Même à nos ennemis, nous devons leur faire du bien. Et c'est comme ça que Dieu agit. Joseph n'avait pas rejeté ses frères, mais Joseph avait accueilli ses frères. Joseph avait bien traité ses frères. Ils sont venus acheter, mais il leur avait donné la nourriture gratuitement. C'était de l'amour qu'il avait pour ses frères. Et la fin, nous les connaissons. Que le Seigneur nous bénisse. Et que Dieu nous donne ce cœur pour agir toujours positivement envers les autres, même envers nos ennemis. Soyez bénis. Nous sommes arrivés à la fin. Que la grâce et la faveur de Dieu soient le partage de chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin, bien-aimés. À ce qui concerne nos communiqués, nous avons un culte spécial le dimanche, ce dimanche, pour célébrer notre 10e année d'existence ici à Maasmechelen, étant l'église de Jésus-Christ. Et nous allons célébrer cela le dimanche. Nous aurons un culte d'action de grâce et nous aurons aussi un invité qui sera parmi nous, l'apôtre Simon Kivoloka, qui va nous amener la nourriture spirituelle et qui va nous parler de la part de Dieu. Le 8 octobre, nous aurons la convention des mamans ici au sein de notre église Lumière de Vie, ici à Maasmechelen. Que Dieu vous bénisse. Le dimanche, nous sommes toujours là en présentiel à partir de 11h jusqu'à 13h. Soyez tous bénis et que la paix de Dieu soit votre partage aujourd'hui et jusqu'au retour du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis et à la prochaine.